Bonjour à tous et à toutes, bienvenue aujourd'hui pour la 5e vidéo de magie. Aujourd'hui nous sommes chez un de nos commerçants de Bagnols-sur-Cèze dans une librairie sur laquelle je vais réaliser dans quelques instants quelques expériences de magie. C'est parti tout de suite. Bonjour, enchanté, votre prénom? Guillaume. Guillaume. Alors Guillaume, on va faire une expérience très spéciale avec vous. En fait, je vais faire 3 prédictions. Je vais prédire exactement tout ce qui va se passer dans quelques minutes. Est-ce que vous pensez que c'est possible de contrôler l'esprit d'une personne? Non, pas du tout. Non? Eh bien, regardez, je vais essayer de vous démontrer que c'est complètement possible. Et justement, on va jouer sur ça, mais aussi sur une partie très spéciale, car souvent on me demande, en tant que magicien, en dehors de tirer les numéros du loto, si je peux manipuler les cartes et si je pouvais gagner au casino. Eh bien, je vais vous montrer que c'est possible. Parce qu'à l'intérieur de cette boîte-là, j'ai rassemblé tout ce qui représente le casino. Pour jouer au casino, on a besoin de jetons de différentes valeurs, différentes couleurs. Personnellement, j'utilise toujours mon petit gris-gris, c'est mon porte-bonheur. C'est grâce à lui, systématiquement, que je gagne dans les casinos. Bien sûr, pour jouer, il faut la base, un jeu de cartes. Et de temps en temps, selon les jeux qu'on joue au casino, on peut aussi jouer avec un dé. Alors souvent, les dés, on pense qu'ils sont truqués, qu'ils peuvent retomber sur les mêmes chiffres. Là, je vais vous montrer qu'il n'y a rien de truqué. Pourquoi? Parce que c'est vous qui allez tout choisir librement. Déjà, pour commencer, je vous donne les 2 jetons. Un à chaque main. Vous me donnez celui que vous voulez, celui qui vous fait plaisir. On est d'accord? Vous voulez vraiment garder l'autre jeton que vous avez dans votre main? C'est votre dernier mot? C'est certain. Vous misez avec ce jeton-là, pas celui-là. C'est votre dernier mot. Ok, très bien, donc je le jette. Donc je n'en ai plus besoin. C'est votre choix, vous avez vraiment voulu garder ce jeton-là. J'avais donc une chance sur 2 pour que vous choisissiez ce jeton rouge. Maintenant, je vais vous demander de prendre ce dé. Et vous allez le jeter dans votre tête, mentalement. Parce que si vous le jetez pour de vrai, ça aurait pu être un dé truqué qui aurait fait toujours retomber sur le même chiffre. Donc du coup, si vous choisissez le chiffre 2, vous le mettez sur 2, 4 sur 4, etc. Je vous laisse le poser sur la table, sur le chiffre que vous voulez. Donc une chance sur 2, et là on aura donc une chance sur 6 combinaisons possibles. Maintenant, comme je vous l'ai dit, depuis le début, ici, un jeu de cartes. Bien sûr, les jokers, dans les casinos, on ne les utilise jamais, donc on l'enlève. Ce que vous allez faire, dans quelques instants, vous allez choisir une carte parmi toutes les cartes. Et pour cela, vous allez me dire stop quand vous le voulez, simplement le mot stop, quand ça vous fait plaisir. Stop, stop ici, allez-y, prenez la carte, regardez-la. Très bien, vous pouvez la montrer même à la caméra, je ne regarde pas. Ça y est, c'est fait. Très bien. Maintenant, vous la mettez du côté que je ne vois pas, sur la table, juste ici. Et je reviens. On est d'accord, une chance sur 2, une chance sur 6, une chance sur 52. Si on additionne les 3 combinaisons, j'avais une chance sur 624 pour que vous tiriez le rouge, le jeton rouge, le 4 et votre carte. Et comme on dit si bien, une image vaut 1000 mots, car depuis le début, j'avais fait une prédiction. J'avais prédit le 4, le jeton rouge et votre carte, le 6 de trèfle. Et justement, c'était le 6 de trèfle, exactement ma prédiction à moi. Vous voyez comme quoi on peut se faire influencer. Incroyable. Merci, merci, merci. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre magnifique magasin. Et ce qu'on va faire aujourd'hui avec vous, on va faire une expérience un petit peu spéciale, justement, parce qu'apparemment vous êtes une personne qui aimait aussi un petit peu tout ce qui se rapporte à la musique, à la chanson et tout. Eh bien, regardez, ici on a plusieurs groupes de musique, des chanteurs, Edith Piaf, Vanessa Paradis, Jean-Jacques Goldman, Hélène Ségara, Céline Dion, etc., etc. Tout ça pour vous dire qu'ils sont tous complètement différents. Ce que je vais vous demander, tout simplement, c'est dans quelques instants, vous allez choisir une de ces personnes, soit un groupe, soit un chanteur, et pour cela, on va jouer sur le hasard. Vous allez me dire au stop avant que j'ai plus de cartes. Stop. Stop ici. Très bien, vous la prenez, vous la regardez, vous la prenez entre vos mains, vous la montrez à la caméra, mais ne la montrez surtout pas. C'est bon? Comme on peut le voir, ici, toutes les images étaient complètement différentes. Je vais essayer de la deviner d'une façon un petit peu spéciale, non pas simplement en regardant dans les yeux ou en disant la personne, mais en fait ici, dans cette enveloppe, cette feuille, j'ai fait une prédiction. Vous devez simplement me répondre à mes questions et en fonction de vos réponses, ça va me permet de déterminer qui vous avez choisi. Est-ce que la personne que vous avez choisie est bien un homme? Oui. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Très bien. Ok. Est-ce que cette personne est une personne américaine? Non. Non. Elle n'a pas d'origine américaine, donc c'est plutôt une personne qui est d'Europe, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce que c'est un chanteur qui date des années 80 ou avant? Avant. Avant les années 80. Vous êtes certain de vous? Oui. On voit que vous êtes vraiment connaisseur. En même temps, la culture
En étant dans une librairie, c'est un petit peu logique. Maintenant, autre question, est-ce que cette personne est un chanteur qui est encore vivant ou qui n'est plus vivant? Mort. Il est décédé. D'accord. Il y a plus de 5 ans, 3 ans? 3 ans. Plus de 3 ans. Vous êtes sûr de vous? Ok. Ah, il a un petit doute. Alors, attendez. Alors, question, est-ce que c'est quelqu'un que vous aimez bien ou pas? Ah, Oui. c'est pas une question piège. Hein. Oui. Oui. Ok, vous pourriez chanter une de ses musiques, c'est possible aussi? Non, je rigole. Non. Simplement, Oui, je peux, oui. vous pourriez. Oui. Ah, c'est intéressant à savoir. Alors, et si on regarde bien, je pense que ça devrait être ceci. Est-ce que ça serait ce monsieur Johnny Hallyday? Merci. Bravo. Merci, merci. Merci Monsieur Emmanuel de nous avoir accueillis dans votre magnifique librairie du centre-ville de Bagnols-sur-Cèze. Merci d'être venu. Eh bien, écoutez, c'est avec grand plaisir, surtout que c'est un univers que j'affectionne particulièrement parce qu'il est très important de lire, ça permet de se cultiver et de développer son esprit. Quant à nous, justement, chers spectateurs, on se retrouve dès vendredi prochain à partir de 19 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes de passer un bon week-end et profiter de ce week-end justement pour bouquiner quelques livres. Merci à tous, au revoir. Merci.